Frères et sœurs, je vous dis bonjour. Aujourd'hui, je suis en face de vous pour vous présenter le thème « Quels sont les commandements des hommes ?» que les êtres humains ont pris pour commandement de Dieu. En vérité, quand on parle des commandements des hommes, il est question de tous ces commandements qui proviennent des autorités supérieures de chaque nation. Donc lorsque les autorités supérieures de chaque nation donnent des lois, des commandements, des règlements à suivre, à observer par tout le peuple, par tous les citoyens de la nation, c'est ça qu'on appelle commandement d'homme. Et ces commandements sont communs à tous les êtres humains de chaque nation. Vous voyez, nous allons entrer tout droit dans Romains 13, verset 1 jusqu'au verset 7, pour confirmer cette dit. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Donc frères, vous voyez, les magistrats, les juges, les autorités supérieures de chaque nation, tout ce qu'ils donnent comme commandement pour que cela soit observé par tous les citoyens de chaque nation, c'est ça qu'on appelle les commandements d'hommes. En vérité, ces autorités supérieures, ces magistrats, ces juges sont établis pour exercer la justice. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? Au finish, ces autorités supérieures, ces magistrats, ces juges sont en train d'exercer aujourd'hui l'injustice au sein des êtres humains parce qu'ils ont été tous corrompus par l'or et l'argent, par les biens matériels de ce monde, d'où, au lieu que ces magistrats, ces autorités supérieures des nations enseignent aux citoyens les commandements de Dieu à observer pour vivre, ils ont commencé par installer eux-mêmes leurs propres commandements qui leur rapportent des intérêts personnels, des gains. Vous voyez? Donc voilà un peu ce qu'on appelle le commandement d'homme. Et vous allez voir dans l'Ancien Testament, Pharaon qui avait donné des ordres pour tuer tous les enfants, les garçons que les Hébreux vont faire naître et laisser les filles. Nous allons lire Exode 1, verset 15 à 17. Exode 1, verset 15 à 17 nous dit: Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Puia. Il leur dit: Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Donc, vous voyez, c'est Pharaon lui-même qui a donné cet ordre. Donc, quand c'est un chef
d'une nation, le chef une autorité et il donne une loi pour être observée par tous les citoyens de son pays, vous devez donc comprendre qu'il est question d'un commandement d'homme. Et c'est pour cette raison que le Seigneur Jésus-Christ a dit: donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous voyez? Et nous allons aussi lire Hérode dans Matthieu 2, verset 16, qui a failli ou qui a fait la même chose que Pharaon. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Donc frère, voilà un peu ce qu'on appelle commandement d'homme. Les commandements d'ange, eux, c'est un groupe restreint qui observe cela. Ce n'est pas donné à tout le monde. Par contre, les commandements d'homme proviennent des autorités et cela est imposé à tous les citoyens de chaque nation, parfois même au monde entier. Je vais vous donner un exemple, l'exemple de coronavirus qui est venu en notre temps. Vous allez voir qu'un commandement est né, qui est de laver les mains et de rester 1 mètre loin de son prochain, de porter de cache-nez. Vous allez voir que ces lois-là ont été imposées à tous les êtres humains de la Terre. C'est mondial. Soit c'est national, soit c'est international, mondial. Donc quand une loi devient nationale et mondiale, sachez que ce commandement, cette loi est un commandement des hommes et non d'anges. Les commandements d'anges, par contre, eux, c'est pour un groupe restreint. Ce n'est pas pour tout le monde. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. Maintenant, vous devez comprendre simplement que ces commandements d'hommes, en vérité, il y a des commandements d'hommes que nous ne devons pas observer. Si un commandement d'homme va contre la volonté de Dieu, c'est à rejeter. Un commandement d'homme, quand bien même ça vient des autorités, lorsque c'est pour désobéir à Dieu, c'est à rejeter. Donc c'est comme le cas des apôtres où on les interdisait de prêcher au nom de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Devons-nous obéir aux hommes ou à Dieu? Vous voyez, donc c'est un peu ça. Je vous dis infiniment merci et à la prochaine pour la suite des détails.